Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 27 avril 2021 qui aura lieu à 5h33 en temps local et donc à 3h33 en temps universel. De plus, cette pleine lune, c'est une super pleine lune. Une super pleine lune a lieu lorsque la lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Donc c'est une super pleine lune, son influence va en être un peu plus présente. Donc cette super pleine lune, elle se passe donc dans l'axe Scorpion-Taureau. Vous voyez ici donc la lune et ici le soleil qui se trouve ici en Taureau et la lune qui se trouve en Scorpion. Il y a bien là opposition entre le soleil et la lune, opposition entre les deux luminaires. Donc nous sommes bien dans une pleine lune. Voilà. Donc la lune en Scorpion qui va influer sur le domaine introspectif touchant les émotions, qui est en opposition au soleil qui lui se trouve dans un signe bien matériel qui est le signe du Taureau. Donc on peut déjà augurer qu'il va y avoir pendant cette pleine lune un antagonisme entre les valeurs émotionnelles et même l'introspection émotionnelle et le côté bien terre à terre, bien concret du Taureau. Et peut-être même que l'on va chercher à matérialiser ces émotions, à matérialiser cette introspection émotionnelle, à la mettre au concret, à la comprendre dans la matière, à la dessiner vraiment, à ce que l'on puisse presque la palper, je vais dire. Voilà. Donc vous voyez que de plus, le Soleil ici est en conjonction avec Uranus, donc ça promet, ça va être un petit peu explosif, ça. Tout ce volcan émotionnel du Scorpion, tout ce remue-ménage intérieur sur le domaine des émotions va être quelque part extériorisé de manière nouvelle pour soi. Il y a cette nouvelle manière de gérer on va dire, cette éruption émotionnelle avec cette conjonction Soleil-Uranus, mais de plus, on va chercher à se libérer peut-être d'émotions qui nous entravaient, d'émotions qui sont stockées dans notre inconscient personnel, représenté par la Lune, ici présente, qui vont vraiment être puissante, et de cette puissance, on va chercher, comme je vous l'ai dit, à les matérialiser. De cette matérialisation, on va certainement avoir envie de se libérer de ces contraintes émotionnelles. Vous n'êtes pas sans le savoir que Uranus donne cette envie de liberté, donne cette envie de détachement, mais Uranus n'est pas dans son signe de prédilection puisqu'il est en Taureau. Donc ceci va être un moment un petit peu difficile parce que Uranus, il demande la liberté, il demande de se détacher, il demande l'indépendance, mais il est dans un signe de routine, un petit peu d'habitude. Donc vous voyez, il y a là aussi antagoniste, donc ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simpliste, cette histoire de libération. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est au moins pendant ces 3 jours et demi qui vont concerner les énergies de la pleine lune, ne vous affolez pas, gardez votre calme, laissez sortir ce qui doit sortir, laissez remonter ce qui doit remonter. Ça, c'est du côté lunaire, de cette introspection, il va remonter des choses à la conscience. Du côté Soleil-Uranus, on va chercher à se libérer justement de ce qui remonte. Donc faites ça dans le calme, faites ça très tranquillement, d'autant plus qu'il y a aussi, on va dire, un semi-sextile du Soleil ici, vous voyez, avec Neptune ici, qui va mettre, même si c'est un semi-sextile qui est dit un aspect un petit peu favorable, cela va augurer quand même une période un petit peu floue en ce qui concerne la faculté de discerner. Mais ça va jouer très peu. De plus,
de plus, on pourrait même augurer que le Soleil, il est en conjonction avec Vénus ici. Il y a à peu près 8 degrés d'écart, donc on peut considérer la conjonction et on peut la considérer du fait que le Soleil va vers Vénus, donc c'est une conjonction applicante, donc on va la valider tout simplement. Et de plus, donc Vénus est en conjonction à Mercure, qui sont tous les deux, bien entendu, en conjonction avec Uranus. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu de brouillard, tout ça. Donc, je vais vous le traduire en français. Eh bien, ces 4 planètes qui sont donc en conjonction, la planète qui va colorer cet amas planétaire, eh bien, ça va être Vénus, puisqu'elle est en domicile. Hein. Vénus est ici. Vénus est gouverneur du Taureau, donc Vénus est en domicile, et de ce fait, de par cette gouvernance, c'est Vénus qui va colorer cette quadruple conjonction. Donc vous voyez, ça va toucher donc aussi les sentiments, et on est bien dans le domaine de la sentimentalité avec cette opposition à la Lune en Scorpion. Donc pour faire très clair, pour que ça soit compréhensible pour ceux qui ne détiennent pas de notion d'astrologie, eh bien, il va y avoir là une pleine lune où il va y avoir une introspection sur le domaine des sentiments et il va y avoir une énergie de libération qui va jouer dans ce domaine-là, de plus que l'on va chercher aussi en même temps à rationaliser ce besoin de liberté. Donc vous voyez, il y a tous les facteurs inconscients et conscients, le Soleil, Mercure, l'inconscient, il y a la Lune et il y a aussi cette petite relation du Soleil à Neptune. Donc nous avons l'inconscient personnel, nous avons l'inconscient collectif, nous avons la rationalisation et nous avons le besoin de liberté. Donc tout ça, pour résumer, eh bien, ça va faire une énorme envie de se libérer de choses qui nous pesaient dans notre intérieur profond jusqu'à maintenant. Et de plus, toutes les énergies, elles sont monopolisées, hein, aussi bien le conscient que l'inconscient. Donc tout ça, ça va fonctionner ensemble. Et bien entendu, il va y avoir quelques comment je pourrais dire, quelques grincements de dents parfois à la sortie. Hein, ce que j'appelle la sortie, eh bien, c'est au moment où on va s'en libérer, mais pas d'inquiétude. Vénus colore, hein, Vénus colore une partie de cette pleine lune, hein, je vous l'ai dit, par cette quadruple conjonction. Donc, c'est, je vais dire, quelque part, même si c'est un accouchement un petit peu difficile, mais la lumière est au bout et vous allez vous sentir beaucoup plus léger dans le domaine sentimental à la sortie de cette pleine lune. Donc, ça vaut le coup de la vivre. Voilà. Il y a aussi, bien entendu, vous voyez, un aspect de Mars jusqu'à Vénus. Donc, il y a vraiment là le désir, hein, d'adjoindre, comme j'aime à le dire, le désir et la chair. Donc, il y a aussi l'influence martienne, il y a toute l'énergie martienne qui, de plus, se trouve en Cancer, donc signe lunaire. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes facteurs entre l'émotionnel, la libération, vraiment se libérer par l'extériorisation des choses. Mars vient bien sûr renforcer tout cela et ça va être, comme je vous dis, une pleine lune peut-être un petit peu difficile parfois, mais vraiment la finalité, elle vaut le coup. Comme je vous l'ai dit, vous allez dans le domaine de la sentimentalité, vous allez vous sentir beaucoup mieux à la sortie de cette pleine lune. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, nous allons voir un petit peu l'ambiance pour la France. Maintenant, vous êtes habitués à suivre mes pleines lunes et mes nouvelles lunes avec à chaque fois un point fait sur la situation en France. Donc là, la situation en France, eh bien, elle est toujours lourde.
Voilà, vous avez cette quadruple conjonction dans le signe du Taureau, donc ça rumine, hein, ça rumine. Hein. Uranus est là, il demande toujours à se libérer, mais le Taureau bride un peu parce c'est un petit peu un signe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est valable aussi au niveau de la France. Eh bien, on reste dans cette habitude qu'on nous impose. Hein. Uranus a du mal un petit peu à se libérer. Heureusement que l'énergie solaire est là, ça va amplifier la rumination. Hein, et de plus, cela eh bien, est en carré à Saturne, Saturne qui se trouve ici. Le carré, eh bien, il est là, avec cet amas planétaire, et Saturne est ici dans le signe du Verseau. Eh bien, cela va occasionner des remous par rapport aux structures. Lui, Pluton, eh bien, il est toujours en Capricorne, ce qui fait toujours cette main de fer dans un gant de velours, on vous caresse d'un côté et on vous maintient de l'autre. Hein, ça, ben, on en a encore pour un petit moment. Saturne, lui, eh bien, la structure, elle est pesante. Hein, la structure, elle est oppressante. Il y a toujours cette dualité, cette argumentation qui va dans le sens de la rhétorique et dans le sens de la revendication. Mais là, ensuite, quand même, il y a quelque chose qui va occasionner quelques mouvements de foule, quelques mouvements de foule. Pourquoi? Parce que Mars est en Cancer, il est trigone à la Lune ici, hein, la Lune représentant la masse, le peuple. Et nous avons ici Mars qui est en trigone aussi à Jupiter, qui se trouve dans un signe humanitaire, le grand bénéfique en signe humanitaire, ça fait déjà un petit moment qu'il y est. Donc vous voyez que les prises en compte sont présentes, les gens se fédèrent, eh bien, ils se fédèrent, c'est grâce à ce Jupiter en Verseau. Hein. Il y a beaucoup de groupements qui se font, il y a beaucoup d'actions groupées qui se font, donc eh bien là ça va se renforcer parce qu'il y a cet aspect de Mars à la Lune, hein. Donc comme je vous l'ai dit, alors ça se fait de manière plutôt sous couvert, puisque la Lune est en Scorpion, mais la partie visible, eh bien, elle va se voir grâce à l'aspect Mars-Jupiter, et vous allez voir que dans cette fin du mois d'avril, hein, à peu près du 15 au 6-7 mai, eh bien, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se fédérer, il va y avoir beaucoup d'apparitions, de groupements, un petit peu disséminés, mais les groupements vont se montrer un petit peu plus, et ça va, je pense, ça va infléchir cette grosse chape de plomb qu'il y a sur la France, eh bien, maintenant, depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Eh bien, nous avons fait le point et je vous retrouve tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.